Vous avez été plusieurs à me faire des commentaires sur ma vidéo qui vous incitait à marcher pendant le confinement. Alors j'avais le goût de vous faire une deuxième vidéo sur ce sujet-là pour revenir à la charge et de vous dire oui, vous devez marcher durant le confinement pour votre santé. Donc je vous donne des trucs, des conseils et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur l'onglet. Je donne des consultations en ligne. C'est vraiment très simple et ça fonctionne aussi très bien. Maintenant, la marche. L'importance de marcher en période de confinement, mais aussi lorsque ce confinement-là sera terminé, et on a bien hâte qu'il soit terminé, peut-être même que vous allez écouter la vidéo lorsqu'on ne sera plus en confinement, mais parlons du confinement pour l'instant. Oui, c'est important de marcher à l'intérieur, marcher à l'extérieur. Je réalise très bien qu'il y a différents endroits dans la francophonie où on est confiné différemment, parfois de façon assez stricte, parfois de façon un peu moins stricte, et il n'est pas simple d'aller marcher à l'extérieur, dans certains pays du moins. Et vous m'avez aussi écrit en me disant que c'était pas simple de marcher, et vous avez raison, et je vous ai bien entendu. Et donc, je vous mets au défi de marcher avec moi pendant toute ma vidéo et de la réécouter peut-être de temps en temps en marchant. Donc, je veux vous donner aujourd'hui des trucs pour vous inciter à marcher. Vous savez, je vous en ai parlé, l'importance de la marche sur votre santé physique, pour vos articulations, pour vos muscles, pour prévenir l'atrophie musculaire durant le confinement, mais aussi pour votre santé psychologique, le risque de dépression, pour le stress, l'anxiété et troisième point, pour prendre soin de votre respiration. Lorsqu'on marche, on respire et c'est absolument essentiel pour notre santé, bien sûr, physique et mentale, de respirer profondément. Donc, il n'y a que de bonnes raisons pour marcher. Maintenant, en période de confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Premier truc, marcher sur place. Bon, j'en conviens, c'est pas la façon la plus distrayante de marcher sur place, mais faites-le en ce moment. Peut-être que vous allez trouver que c'est peut-être pas si pire que ça et ça peut être intéressant. Il faut se trouver des façons aussi de varier cette marche sur place-là que vous allez faire. Bon, bien sûr, vous pouvez écouter une vidéo comme vous êtes en train de le faire. Vous pouvez écouter la télévision. Évidemment, tout ça, on peut se trouver plein de trucs soi-même. On peut aussi écouter de la musique. Si vous faites quelque chose en même temps que vous marchez sur place, quelque chose qui vous plaît, comme écouter de la musique, ben, vous risquez d'aimer ça et vous risquez dans votre tête de ne plus concevoir ça comme de la marche sur place, mais une période pendant laquelle vous écoutez de la musique. Donc, de faire quelque chose d'autre en même temps que vous marchez sur place, ça peut être intéressant, mais à mon sens, c'est insuffisant. On a besoin de varier aussi l'effort. Que vous soyez très sédentaire, que vous soyez une personne plutôt active, on doit varier un peu les choses, sinon on finit par s'ennuyer. Donc, vous pourriez aussi marcher sur place et faire des pas de côté. Donc, un pas à droite, un pas à gauche et d'alterner comme ça pendant quelques minutes, ou si vous préférez les compter, de faire une cinquantaine de pas, 25 chaque côté, donc des pas de façon latérale, donc en bougeant votre pied sur le côté. C'est une façon de diversifier aussi. Vous pourriez utiliser un petit banc. Donc, placez un petit banc devant vous et ce petit banc-là peut être plutôt bas, un peu plus haut, et donc vous faites un pas sur le petit banc ou sur une marche d'escalier, ça ferait la même chose, et vous alternez comme ça. Ça sera beaucoup plus stimulant pour le cardiovasculaire, vraiment beaucoup. Ça travaillera aussi les quadriceps de façon différente. Si vous voulez aussi monter sur le petit banc, donc vous faites non seulement un pas, mais vous montez sur le petit banc ou sur la marche, ça travaillera aussi des muscles qui sont situés à l'arrière des cuisses, des gros muscles qui activent votre circulation sanguine et qui va avoir un effet aussi, et l'augmentation de la circulation sanguine va avoir un effet motivateur pour vous. Le fait de respirer, le fait d'activer la circulation sanguine en général, ça fait du bien, même si on marche à l'intérieur. Donc, c'est des façons aussi de varier la marche sur place pour que ce soit diversifié et un peu plus entraînant. Utilisez des poids. Si vous avez des haltères chez vous, vous pouvez les prendre, mais vous avez certainement des boîtes de conserve ou n'importe quel objet qui est le moindrement lourd. Donc, vous tenez ces poids-là dans vos mains. Vous pouvez donc prendre une boîte de conserve dans chaque main et vous faites le même exercice, donc de marcher sur place. Vous pourriez aussi tenir ces poids-là et fermer les yeux pendant que vous marchez sur place. Ça stimule aussi l'équilibre. Donc, on fait une pierre deux coups, on a les poids dans nos mains, c'est un peu plus forçant, et on ferme les yeux, donc c'est un peu plus stimulant pour l'équilibre
et de cette façon-là, vous pourriez accélérer la cadence, vous pourriez marcher sur place un peu plus vite avec les poids, les yeux fermés, et là, on va stimuler vraiment beaucoup de choses. Vous pourriez ralentir la cadence aussi, marcher un peu moins vite. Vous pourriez marcher sur place par intervalle. On connaît l'entraînement à haute intensité par intervalle. On connaît l'efficacité de ces entraînements-là. Pourquoi ne pas utiliser le principe pendant la marche sur place? Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc, disons pendant 20 secondes, vous marchez vraiment le plus rapidement possible. Votre marche s'approchera de la course même, ou vous pouvez aussi utiliser le banc qui est devant vous pour augmenter l'intensité, donc pendant une vingtaine de secondes, et vous pourriez marcher beaucoup plus lentement sur place pendant 40 secondes et même un peu plus. Je vous laisse à vous le soin de varier les paramètres, la proportion de marche lente et de marche rapide, mais vous comprenez le principe. L'idée, c'est de varier l'intensité. Si vous voulez marcher rapidement, par exemple, votre souci pendant le confinement, c'est de prendre du poids. Hein? Ça m'a souvent été écrit que durant le confinement, je mange un peu plus, j'ai peur de perdre du poids, de gagner du poids plutôt. Donc, si vous marchez et vous atteignez un certain niveau d'intensité, bien, il va avoir un effet peut-être sur la prise de poids. En fait, vous allez brûler plus de calories et bon, logiquement, vous devriez, en brûlant plus, mais peut-être vous libérer peut-être d'1 kilo ou 2 après quelques semaines. Et pour ça, moi, je vous donne un truc de compter votre fréquence cardiaque. Vous prenez votre pouls, hein, donc en plaçant vos doigts sur votre poignet, on connaît un peu le principe. Ça peut être aussi au niveau de la gorge. Vous placez vos doigts ici et vous comptez votre fréquence cardiaque, donc le nombre de battements. Comptez ce nombre-là pour 15 secondes et multiplié par 4, c'est un peu plus simple. Et vous devez viser une fréquence assez élevée. Et je vous donne un autre truc pour le calculer. Vous faites un calcul mathématique 220 moins votre âge. Ça vous donne un chiffre et votre fréquence cardiaque devrait atteindre au moins 70-75% de ce chiffre-là. Donc, 220 moins votre âge, ça donne un résultat. 75% ou à peu près de ce chiffre-là, c'est votre cible que vous devriez atteindre lorsque vous comptez votre fréquence cardiaque au poignet ou ici. Il y a des montres, des bracelets intelligents là, qui vont vous permettre aussi d'avoir de façon assez précise d'ailleurs, de vous informer de cette fréquence-là. Et donc, cibler 220 moins votre âge, 75% du chiffre, si votre intérêt est de brûler plus de calories, de prendre soin de vos capacités cardiovasculaires et peut-être aussi de brûler du gras et peut-être perdre du poids, c'est une bonne façon de le faire et tout ça en marchant sur place. Donc, ça vous fait une multitude de trucs pour vous motiver, pour varier les choses, pour vous encourager à marcher sur place. Une autre façon de marcher, cette fois à l'extérieur, c'est d'utiliser des bâtons de marche. Donc, vous en avez peut-être à la maison, vous avez peut-être des bâtons de ski à la maison, vous pouvez les utiliser en marchant. Si ces bâtons-là sont ajustables, c'est encore mieux. Je conviens que c'est pas l'idéal, mais un bon bâton de marche va être ajustable en hauteur et d'utiliser des bâtons de marche, ça va vous aider à marcher plus longtemps. Il y a c'est peut-être votre cas, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui ont des problèmes articulaires, qui ont des douleurs aux genoux, des douleurs aux hanches et de marcher, c'est difficile. D'utiliser des bâtons de marche ou si vous avez de l'arthrite aussi, c'est la même chose. Donc, d'utiliser des bâtons de marche, ça transfère du poids, évidemment. Sur les bâtons, ça enlève du poids qui va reposer sur vos genoux, entre autres, sur vos hanches, sur vos chevilles, sur les articulations des membres inférieurs. Donc, utiliser des bâtons, c'est vraiment très aidant dans un contexte de douleur articulaire, d'arthrite. D'une part, si vous n'avez pas de douleur articulaire, vous pourriez vous dire qu'est-ce que ça me donne de marcher avec des bâtons. Ça augmente l'effort, bien sûr, parce que lorsqu'on marche, nos bras ne travaillent pas tant que ça. Et lorsqu'on marche avec des bâtons, nos bras sont beaucoup plus sollicités, les muscles des bras sont beaucoup plus sollicités. Donc, ça peut être une façon d'augmenter le niveau de difficulté. On pense à la marche nordique qui utilise les bâtons. Et les bâtons, dans un contexte de marche, ne vous servent pas à escalader, ne vous servent pas à franchir des montagnes ou à franchir certains dénivelés. Les bâtons vous servent à vous pousser vers l'avant. Donc, le bâton, lorsque vous le piquez au sol, devrait être à peu près vis-à-vis votre pied. Je le résume un peu, mais on peut le dire comme ça. Et ensuite, le bâton devrait toujours être derrière vous. C'est un peu comme en ski. Lorsqu'on regarde un skieur de profil, bien, les bâtons ne sont pas toujours devant. Les bâtons doivent servir à la poussée. Donc, vous piquez à peu près au centre de votre
votre pied et ensuite le bâton doit être derrière vous parce qu'il vous aura aidé à vous pousser vers l'avant, disons. Et une autre utilité des bâtons, ça concerne la synchronisation, la coordination. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, chez les personnes qui souffrent de Parkinson, de sclérose en plaques, et d'utiliser les bâtons va aider la personne à mieux synchroniser, à mieux coordonner les mouvements, et c'est un immense avantage. Il faut penser aussi à ces personnes-là qui ont des maladies dégénératives, et il y en a beaucoup qui sont en train de m'écouter en même temps, et parfois, peut-être que ces personnes-là se sentent un peu délaissées. L'utilisation des bâtons, ça peut vous aider. Moi, je vous encourage à vous en procurer et à marcher avec les bâtons. Un dernier truc que je peux vous donner lorsque vous marchez sur place ou marchez à l'extérieur, c'est de profiter de ce temps-là pour respirer. Il y a plusieurs façons de voir ça. Certaines personnes vont choisir de méditer. D'autres personnes pour qui la méditation les interpelle pas beaucoup vont seulement penser à leur respiration. Appelez ça comme vous voulez, mais lorsque vous respirez, lorsque vous marchez plutôt, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration et vous pouvez même synchroniser votre respiration avec vos pas. Si on veut se détendre en faisant des exercices de respiration, on veut avoir une fréquence respiratoire environ à 6 respirations par minute, donc environ 10 secondes de temps d'inspiration et d'expiration, idéalement en ayant un temps d'expiration plus long que le temps d'inspiration. Donc, lorsque vous faites vos pas, vous pouvez décider d'inspirer pendant que vous faites 3 pas ou 6 pas. Donc, ça donne... Et à chaque fois que vous faites un pas, bien, vous comptez. Donc, vous allez vous rendre, disons, à 6 ou à 3. Vous pouvez commencer par 3 en inspiration. Et lorsque vous expirez, vous faites 3 pas pendant que vous expirez. Donc, vous allez faire... Ça fait un peu bizarre de vous le dire comme ça. En fait, c'est difficile de l'expliquer en le faisant, mais vous avez compris. Donc, vous expirez et vous comptez le nombre de pas comme si vous comptiez le nombre de secondes et ensuite vous ajustez les paramètres pour que vous soyez à l'aise, pour que l'effort physique ne soit pas trop exigeant parce que là, vous n'arriverez pas à expirer ou à inspirer avec cette fréquence-là. Mais vous comprenez le principe, c'est de compter le nombre de pas et en fait, c'est de synchroniser le nombre de pas avec l'inspiration et à l'expiration. Vous pourriez inspirer durant 3 à 4 pas et vous pourriez expirer durant 4 à 5 pas. Et allez-y lentement au début, prenez le temps de vous habituer, n'essayez pas de faire ça parfaitement du premier coup et vous faites ça de façon fluide, évidemment. Vous n'allez pas marcher comme un robot en comptant comme ça. Donc, vous intégrez tout ça à la marche. Vous pouvez marcher comme ça pendant 1 minute et ensuite vous prenez une pause, mais prenez le temps de vous habituer, mais ça peut être une bonne façon de le faire. Et pendant ce temps-là, pourquoi ne pas prendre soin de votre posture? C'est tout simple. Tête, épaules, bassin devraient former une ligne relativement droite. Si votre mobilité articulaire le permet, si vous avez, je ne sais pas, beaucoup d'arthrose ou vous avez tendance à vous tenir de façon un peu plus enroulée, ne cherchez pas la perfection, mais le principe est de s'approcher d'une ligne droite formée par la tête, formée par l'alignement de la tête, les épaules et le bassin. Donc, respiration et posture, ça va vous faire du bien physiquement et psychologiquement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les informations étaient claires. Je fais ça pour vous, donc j'aimerais bien que vous commentiez ma vidéo, que vous me disiez ce que vous en pensez et surtout, faites-moi des propositions pour des sujets de nouvelles vidéos. J'adore vous lire. Je tiens compte vraiment beaucoup de vos commentaires. Si vous voulez plus d'informations, visitez mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le faire et je suis toujours heureux de voir l'achalandage sur mon site web. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.